sont achevés sans accroc. Et lorsque tous les invités ont quitté les lieux, son agent, qui avait été chargé d'organiser la cérémonie, est arrivé au plus vite avec une pelle, prête à le sortir du cercueil. Mais malheureusement, un accident est tout survenu en chemin. En voyant son agent étendu par terre, à peine vivant, Nick a été submergé par le désespoir, car seul son agent connaissait son stratagème de simulation de mort. Même si son agent avait la chance de survivre, il devrait rester à l'hôpital pendant au moins plusieurs mois, et d'ici là, lui-même serait déjà réduit en cendres. Après un moment de calme relatif, Nick a envisagé de demander de l'aide à la police, mais cela aurait fait échouer le plan qu'il avait soigneusement préparé. Après avoir réfléchi longuement, il a abandonné cette idée et a finalement décidé de solliciter l'aide de ses amis. Nick a essayé d'appeler plusieurs de ses amis, espérant que l'un d'eux lui croirait, mais sans exception. Personne n'a cru qu'il était bien le Nick qui venait d'être enterré. En voyant cela, Nick a été rempli d'un désespoir sans nom, n'ayant jamais imaginé se retrouver dans une telle impasse. À ce moment-là, il a soudain pensé à son ex-petite amie, car celle-ci l'aimait encore, et elle croirait certainement ses paroles. C'est pourquoi Nick a décidé de l'appeler, en se disant qu'il n'avait rien à perdre. Mais le résultat l'a plongé dans une profonde déception. Comme les autres, son ex-petite amie a cru que c'était une farce de quelqu'un. Nick a alors décidé de passer un appel vidéo. Et quand son ex-petite amie l'a vu, elle a été terrifiée, pensant que le cadavre de Nick était revenu à la vie. Ce n'est qu'après que Nick lui ait expliqué toute l'histoire, du début à la fin, qu'elle ait fini par le croire, et lui ait dit qu'elle venait aussitôt le sauver au cimetière. En entendant ces paroles, Nick a enfin respiré, soulagé de trouver enfin quelqu'un qui voulait bien lui croire. Pour célébrer la vie heureuse qui l'attendait après sa sortie, il a à nouveau sorti la vodka et a bu une gorgée généreuse, sans hésiter. Puis il a attendu tranquillement que son ex-petite amie vienne le sauver. Mais il a attendu, et elle n'est jamais arrivée. Au contraire, il a reçu un appel de l'hôpital psychiatrique. La personne à l'autre bout du fil lui a demandé s'il était un membre de la famille de cette femme malade mentale, car celle-ci venait de pénétrer violemment dans le cimetière avec une pelle, criant sans arrêt que l'acteur décédé Nick était encore vivant et qu'elle venait le sauver. Heureusement pour les autres, les gardiens du cimetière ont découvert la situation à temps et ont contacté immédiatement l'hôpital psychiatrique. En entendant cela, Nick a hâtivement expliqué les circonstances de l'affaire, mais à sa grande surprise, l'infirmière l'a aussi pris pour un malade mental et a raccroché le téléphone sans hésiter. L'espoir de s'échapper s'est ainsi envolé en fumée et Nick a sombré dans un désespoir total. Pire encore, il a réalisé que le téléphone portable était sur le point de s'éteindre faute de batterie. Que pouvait-il faire pour s'échapper de cette situation désespérée ?